Ça, c'est mon premier contact avec la mort dans un animé. Je suis petit, je comprends pas vraiment ce qu'il se passe, mais voir mon héros favori dans cet état a été un choc pour moi et tous les enfants de ma génération. Et dans les mangas, il y en a beaucoup d'autres des moments comme ceux-là, ceux qui te font te dire que la vie c'est quand même salement cruel. Un peu comme la mort la plus triste de Demon Slayer. 9ème manga le plus vendu de l'histoire, un vrai phénomène lié en partie au succès du long métrage Le Train de l'Infini, qui n'est rien de plus que le film d'animation japonais le plus rentable de l'histoire, avec 507 millions de dollars de recettes, devant Your Name et Le Voyage de Chihiro, rien que ça. Il y a d'énormes chances que tu l'aies vu et que la mort qu'il contient t'ait marqué. Si t'es jeune, il est même possible qu'elle ait été pour toi ce que Pokémon a été pour moi. Tanjiro et ses potes partent combattre un démon dans un train, et sur place, ils retrouvent un allié de poids, Kyojuro Rengoku, le pilier de la flamme. Hyper enthousiaste, bienveillant et surtout surpuissant, et ça il le montre dès que les premiers ennemis apparaissent, surtout quand le grand méchant prend en otage les passagers. Il parvient à protéger tous les civils du train, laissant le temps à Tanjiro de tuer le démon. GG Easy, fin du film. Ou presque, parce que c'est là qu'elle apparaît, la 3ème lune supérieure. Un des méchants les plus puissants du manga qui essaye de tuer le héros affaibli, mais que Rengoku va protéger avec un coup ultra rapide. Commence alors une bataille d'une violence inouïe que personne n'arrive vraiment à suivre. Malheureusement, le pilier de la flamme ne semble pas assez fort. Œil crevé, côte brisée, organes broyés, la défaite est assurée. Le souffle court, à bout de force, il enflamme son âme, lance son attaque la plus puissante, manque de peu de tuer son ennemi, mais malheureusement... Ça a choqué de très nombreux fans. Trop brutal, trop tôt dans l'histoire, et puis il a juste perdu. Alors oui, c'est utile, ça montre la puissance écrasante des méchants et donne un ton beaucoup plus dramatique au manga. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bah oui. Dans les derniers instants de Rengoku, lorsque son regard se trouble, sa mère lui apparaît pour lui dire qu'elle est fière de lui, qu'il a accompli sa mission, le laissant partir avec un sourire sincère. Car dans le fond, c'est lui qui a gagné. Tout le monde est en vie, c'est la dure leçon qu'il apprend à nos héros. Les forts doivent protéger les faibles, même si pour cela, ils doivent servir de bouclier. En somme, ils doivent se préparer à sacrifier leur vie. Dès cet instant, les 3 héros font tout pour se surpasser et être dignes de leur mentor. La flamme qui habitait Rengoku ne s'est pas éteinte, elle continue à brûler en eux. S'il y a bien quelque chose dont la flamme ne s'est pas éteinte, c'est bien Honkai Impact Third qui sponsorise la vidéo. Vous ne connaissez toujours pas? C'est de l'action RPG dans le style de vos animés préférés. Explorez un monde ouvert avec une histoire riche et combattez l'Honkai qui ne veut pas beaucoup de bien à l'humanité. Le jeu a le mérite d'être jouable partout sur iOS, Android et PC. Et en plus de ça, il vient de faire une mise à jour, la 7.1, avec l'ultime boss, ça. Vous devrez partir avec Griseo Expression Cosmique, la première Valkyrie astrale pour mettre fin au déluge. Et à l'occasion, elle a une toute nouvelle battlesuit avec un sabre laser pour tout trancher avec son attaque dévastatrice. Il y a un nouveau personnage gratuit débloquable via des événements du patch accessible même aux débutants, l'une des Valkyries les plus puissantes du jeu, l'Airshare de la Sentience. Un max de récompenses vous attendent et il y a aussi de super nouvelles tenues qui sont disponibles. Même après avoir poutré le boss, il vous reste plein de choses à découvrir comme l'événement Simulation Interstellaire pour obtenir le 4 étoiles Kiana. La 7.1 c'est aussi l'optimisation de votre espace de stockage, jusqu'à 6 Go d'espace sur votre téléphone. Et si vraiment vous avez tout fait, rejoignez les événements spéciaux de vacances à venir et obtenez 15 poules gratuits. Téléchargez Honkai Impact Third grâce au lien dans la description et avec ce code, obtenez des tas de récompenses. La mort la plus triste de JoJo's Bizarre Adventure. Caesar est un personnage qui est arrogant, prétentieux et gros dragueur, il semble juste là pour servir de rival au héros. Mais très vite, une vraie complicité va se nouer entre eux, tout du moins jusqu'au manoir des méchants. C'est alors qu'un conflit va éclater. Joseph, le héros, dont les jours sont pourtant comptés à cause d'un terrible poison, refuse de s'y précipiter, il sent venir le piège arriver à des kilomètres. Par contre, Caesar, lui, il veut y aller, peu importe les risques, il doit défendre l'honneur de sa famille, la famille Zeppeli. Une famille qui est très importante dans JoJo, son arrière-grand-père a ramené le fameux masque de pierre. Son grand-père a appris au premier héros l'usage de l'onde, le pouvoir magique du manga, avant de se sacrifier pour lui permettre de survivre, et quant à son père, il est juste mort pour sauver son fils. Cette généalogie maudite a traumatisé Caesar, qui prend tous les risques pour s'en montrer digne. Mais enfin, de là aller tout droit dans l'antre des méchants alors qu'il est sûr de perdre, c'est juste débile, une critique qu'on lit très souvent sur ce personnage, mais qui est fondamentalement fausse. Parce que Caesar, il avait ses chances, il passe même à 2 doigts de la victoire, mais il commet une minuscule erreur, laissant une microseconde à son ennemi qui en profite pour riposter et le
le blesser grièvement. À ce moment-là, il a déjà un pied dans la tombe, il aurait pu laisser tomber, s'enfuir, retrouver ses amis et être soigné grâce au pouvoir de l'onde. Mais non, comme son père et son grand-père avant lui, il n'a pas peur de mourir, il est un Zeppeli. L'honneur de sa famille, c'est l'âme de l'humanité, la flamme qui brûle en lui ne s'éteindra jamais. D'un geste sec, il s'empare de l'anneau de son ennemi contenant l'antidote capable de sauver Joseph, puis il transforme ses dernières forces dans une onde matérialisée dans une bulle faite de son propre sang. Ultime legs fait à Joseph que son ennemi laissera en place pour honorer son courage. Et quand le jeune Joestar arrive, il ne trouve face à lui que le silence et cette bulle. À l'intérieur, l'antidote noué au bandeau de César. Il comprend alors que son ami est mort. Leur maître joue au dur, l'encourage à rester concentré sur le prochain combat, les larmes seront pour plus tard. Les secondes passent, on sent la tension monter sur un fond d'opéra italien bien dramatique. Et puis le mur s'effondre, les cœurs montent, la lumière se braque sur une pierre gigantesque en forme de croix d'où s'écoule le sang de César. Et là, les émotions explosent. Comme pour son grand-père, son trépas est la condition pour que l'humanité triomphe. Son bandeau est utilisé dans l'un des derniers combats, enflammé pour déclencher un piège de Joseph et vaincre celui qui a tué son ami, avec là encore de l'opéra italien en fond. C'est ça la mort dans JoJo's Bizarre Adventure, des sacrifices héroïques qui apportent la victoire à leurs amis. Chaque trépas alimente la flamme de l'humanité et contribue à leur victoire contre le mal. Et si leur corps s'est éteint, leurs âmes, elles, vivent à jamais à travers la lignée des Joestar. La mort la plus triste de One Piece. Le fruit de l'humain a fait de Chopper un monstre. Rejeté par les siens comme par les hommes, il mène une vie de solitude. Son corps et son cœur sont meurtris jusqu'à ce qu'il rencontre le docteur Iluluke. Premier à gagner sa confiance, ce charlatan recherché dans tout le pays le prend sous son aile pendant près d'un an. Seulement une grave maladie le ronge, d'ici quelques jours il sera mort. C'est insupportable pour le jeune Ren qui part chercher un remède universel. Il brave tous les dangers pour le rapporter à son maître et le sauver. Sauf que c'est en fait un poison que le docteur avale malgré tout pour honorer les efforts de son disciple, sachant déjà condamné. Ne lui reste alors plus que quelques heures à vivre qu'il va utiliser pour tenter de sauver son pays, car une rumeur court, une épidémie mortelle frappe tous les autres médecins rassemblés au palais. Ça paraît gros et pour cause, c'est un mensonge, un piège du tyran local pour attraper Iluluke et le tuer. Mais au fond, qu'importe, il est en fait déjà mort. Il s'assoit et se lance dans un discours magnifique sur les problèmes de son pays, ses rêves, ses espoirs, et surtout sur le fait qu'on ne peut pas le tuer. Balle, poison, aucune chance, parce qu'un homme meurt quand son souvenir disparaît. Il lève alors le coude, heureux de la vie qu'il a eue, et disparaît après une dernière pensée envers son fils adoptif, avec toute la musique religieuse qui résonne en fond. Chopper perd alors celui qu'il voyait comme une figure paternelle, tué par un roi fou qu'il aurait pu haïr, car oui, c'est là toute la tragédie des sacrifices. Elles engendrent un cycle de violence, une spirale de haine, illustrée à la perfection par Trafalgar Law. Rien ne semblait pourtant l'y prédestiner, il est né dans une bonne famille, dans un pays rendu riche grâce à l'extraction d'un métal précieux, qui a malheureusement une terrible conséquence, elle empoisonne les habitants. Quand la maladie est découverte, les pays voisins s'inquiètent, et si c'était contagieux, donc pour éviter tous les risques, ils vont commettre un génocide. Devant ses yeux, Law voit sa famille être exécutée, puis ses amis. Il sera le seul survivant, son cœur se ferme et se remplit de haine. Il rejoint alors une bande de pirates, et parmi eux, un homme qui va se prendre d'affection pour lui, Corazon. D'apparence rude, il se révèle être le type le plus gentil de la Terre, qui prend soin du jeune garçon jusqu'à tout sacrifier pour trouver un remède à son mal. Il a pourtant beaucoup à y perdre, il est en réalité un soldat infiltré pour stopper le grand méchant qui n'est autre que son frère, Doflamingo. C'est son opposé total, un être de pure cruauté qui a tué de sang-froid leur propre père. Corazon trouve finalement une solution au mal de Law, un fruit du démon qui donne le pouvoir de guérir, et pour l'obtenir, il combat à lui seul une bande de pirates tout entière. Il en ressort criblé de balles, mais pire que tout, sa couverture est grillée, son frère va bientôt arriver pour l'abattre. Il cache alors Law dans un coffre, lui dit qu'il l'aime, lui assure que tout ira bien, et après un dernier sourire, il l'enferme, protégé par son propre pouvoir qui crée une zone de silence absolu autour du garçon. Qu'il pleure ou qu'il hurle, aucun son ne sortira de ce coffre. Quelques minutes plus tard, Doflamingo arrive et demande à son frère où est le fruit du démon capable de soigner. Corazon avouera que Law l'a mangé, mais refuse de lui dire où il est parti. Son frère l'abat alors de plusieurs balles, devant Law impuissant. Quelques minutes plus tard, ce dernier parvient à s'enfuir, ses larmes coulent, il crie, mais aucun son n'est émis. Car Corazon est toujours en vie, il s'accroche pour laisser le temps à son petit protégé de disparaître. Il rendra finalement son dernier souffle, souriant, son corps recouvert par la neige. Mais devenu adulte, Trafalgar Law n'a plus qu'une seule obsession, abattre Doflamingo. Une quête de vengeance, c'est ce qu'on pourrait penser, mais en fait, pas tant que ça. Il cherche avant tout à accomplir la volonté de son mentor, mettre fin aux agissements de son frère. Car en fait, Law n'a pas le cœur assez sombre pour succomber à la vengeance, ayant hérité de la bonté de Corazon. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour Chopper, car la mort dans One Piece, c'est une transmission. Elle marque au fer rouge ceux qui y assistent, et rend immortels ceux qui se sacrifient. Leurs rêves et ambitions
continuent à vivre, mais aussi leurs valeurs qui protègent nos héros du cycle de la haine. La mort la plus triste de Full Metal Alchemist. Edward, grand frère. Ça, c'est le traumatisme d'une génération. Il y a plein de vidéos réactions avec des centaines de milliers de vues et beaucoup de mèmes qui ont été faits. Ça met directement dans le bain, Full Metal Alchemist, c'est sympa, c'est drôle, mais attends-toi au pire. Surtout que 6 épisodes plus tard, on assiste à la mort de Hughes. Alors qu'il découvre très tôt le complot qui se trame dans son pays, on décide de le faire taire. La scène est très longue, d'abord attaqué dans la bibliothèque, il décide de sortir pour chercher une cabine téléphonique et prévenir son ami avant de rendre son dernier souffle. Malheureusement, il sera trop tard et sera tué par Envy, l'un des méchants du manga, alors qu'il était sur le point de réussir. En voulant chercher la pierre philosophale, Ed a embarqué ses proches avec lui dans une quête dont on sait maintenant que tous n'en ressortiront pas indemnes. Le but des frères Elric devient alors d'avancer sans revivre ses traumatismes. Perdre quelqu'un n'est plus envisageable, peu importe le prix, mais tous n'en retirent pas la même leçon. Vous connaissez sûrement cette scène devenue légendaire. Si, il pleut déjà. Si on peut directement penser que Roy Mustang fait référence à ses larmes, et donc sa tristesse face à la mort de son ami, en réalité la métaphore est un poil plus complexe. Durant tout le manga, on nous répète que dès qu'il y a de l'eau, l'alchimie de la flamme est inutile, un vrai running gag qui est réutilisé ici. Mustang se sent impuissant, comme s'il pleuvait, à tel point qu'il passera tout le manga à chercher à se venger, demandant à tous les ennemis qu'il croisera qui a tué Hughes. Il faudra attendre une quarantaine d'épisodes pour qu'il puisse agir, tous les personnages livrent bataille et Envy croise enfin sa route. Et d'ailleurs, même lui s'en amuse. Et vous connaissez la suite, il va se faire cramer des centaines de fois jusqu'à ne plus pouvoir se régénérer. Pendant que Mustang déploie toute la rage qu'il a, toute la peine qu'il a accumulée depuis la mort de son meilleur ami, il sombre peu à peu dans les flammes de la vengeance. Ce qui le sauve, ce qui l'empêche de se perdre, ce sont ses camarades. Ça fait pouvoir de l'amitié dit comme ça, mais c'est pourtant l'une des plus grandes morales de l'œuvre. En finissant par se donner la mort, Envy, lui qui a passé le manga à se vanter d'être parfait, finit par avouer qu'il est jaloux des humains. Car ils sont profondément imparfaits, souvent dépassés, mais ils savent créer des liens, aimer, partager, protéger, c'est là leur force. Et c'est vraiment ça qui porte le manga, malgré tout ce que les humains ont pu faire, au final chacun prouve qu'il n'est pas qu'un simple monstre et a le droit à une rédemption. Car après tout, les enseignements qui se font sans réelle douleur n'ont pas vraiment de valeur, rien ne s'obtient sans sacrifice, mais une fois la peine surmontée, vous gagnerez en humanité. La mort la plus triste d'Assassination Classroom. Si Pokémon a été ma première mort d'enfant et Demon Slayer celle des plus jeunes, celle-là l'a été pour les ados des années 2010. Assassination Classroom, c'était un manga énorme à l'époque. Une sorte de poulpe extraterrestre surpuissant vient de détruire la Lune et il décide de faire court à une classe qui doit le tuer. Sinon, il va faire sauter la Terre d'ici la fin de l'année. Son nom, c'est Koro Sensei. L'anime et le manga sont des mélanges de manga d'action et de manga humoristique avec plein de références et d'easter eggs différents. C'est fun, bien rythmé, avec des moments forts sans trop se prendre au sérieux. Au fil des 47 épisodes, on s'attache à tous les personnages, aux différents élèves, mais surtout à Koro Sensei. On en vient presque à se dire que bon, sans être le great teacher Onizuka, c'est un peu le prof idéal. Il faut dire qu'il est super cool, drôle, prévenant, tout en sachant se montrer dur. Pendant cette année, il prépare sa classe à l'assassiner, leur donne de vraies leçons de vie à côté et les pousse à se dépasser sans cesse. Il les aide même à trouver un métier qui leur plaît, gagnant ainsi leur confiance jusqu'à leur avouer la tragédie qu'il a vécue. Sous le monstre, il y a un humain, un orphelin devenu tueur pour survivre qui a réussi à devenir le meilleur de sa profession avant d'être trahi par son propre disciple, qu'il a vendu au gouvernement pour en faire un sujet d'expérience. Expérience qui l'ont transformé en monstre, condamné à exploser d'ici la fin de l'année. C'est d'ailleurs ça qui a détruit la Lune, un rat de laboratoire qui avait subi les mêmes traitements. Il finit par s'enfuir, mais il y perd l'amour de sa vie, qui s'est sacrifié pour l'aider. C'est pour elle qu'il est devenu professeur, pour respecter sa dernière volonté. Koro Sensei n'est pas un monstre maléfique, mais un homme qui porte un terrible fardeau. On y apprend même qu'il y a une chance que Koro Sensei n'explose pas en mourant d'ici la fin de l'année, donc à partir de là, la classe se divise. Faut-il vraiment le tuer quand on peut le sauver? Ils s'affrontent jusqu'à décider de l'épargner. Enchaînant différentes missions, ils partiront même dans l'espace pour trouver un remède, et ils réussissent. Leur prof est sauvé, ses chances d'exploser sont maintenant réduites considérablement. À ce moment-là, on se dit que le manga va avoir droit à une happy ending, mais le gouvernement, lui, n'a pas abandonné. Ils enferment Koro Sensei dans sa classe grâce à un champ d'énergie, puis le bombardent avec une arme surpuissante. Mais ses élèves viennent le soutenir, donc tout va bien. Bah en fait, pas vraiment. Un méchant encore plus fort se ramène, son fameux disciple, lui-même transformé. Et même si Koro parvient à le vaincre, il en sort trop affaibli, sa mort est donc certaine. Il demande à ses élèves de l'achever, d'utiliser les savoirs qu'ils ont accumulés pendant toute une année pour enfin réussir à l'assassiner. Entre les pleurs et les sourires, tout en chantant, ils leur font leur dernier au revoir. Merci pour tout. Adieu, monsieur Koro.
Enfonçant un couteau dans le cœur de leur professeur, ils le voient progressivement disparaître. Après avoir investi tellement de temps pour essayer de le sauver, c'est pas vraiment frustrant de voir l'histoire se finir ainsi, de se dire que finalement ils ont perdu, que malgré leurs efforts, Koro Sensei est mort? Bah en fait, cette scène a tout du sacrifice héroïque de shonen, c'est même l'un des meilleurs. À cet instant, sa mort est triste, tragique, dramatique, mais c'est aussi une fête qui célèbre le début de la vie d'adulte de ses élèves, désormais lancés sur leur propre voie, le cœur plein d'espoir. Koro Sensei a certes disparu, mais il est en réalité immortel, car rappelez-vous, un homme meurt quand son souvenir disparaît. Merci à Honkai Impact Third d'avoir sponsorisé la vidéo. Téléchargez le jeu grâce au lien dans la description ou avec ce code pour récolter vos récompenses gratuites.